premier élément, peut-être qui nous manque ici en Tunisie, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, je dirais, du test and learn. L'inventeur de l'ampoule, c'était Monsieur Edison, quand il a échoué 1000 fois. Et quand on lui demande, vous avez quand même été courageux, vous avez échoué 1000 fois à inventer l'ampoule, il a dit non, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas inventer l'ampoule. Et je pense que c'est intéressant. Il faut qu'on adopte dans nos organisations cette logique d'essayer, d'échouer, c'est-à-dire d'investir, de prendre des risques, un peu ce qu'on voyait tout à l'heure en mode start-up. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on pense Big Data, on peut penser big projet, investissement très coûteux, etc. C'est pas ça du tout. On se rend compte, en fait, la manière dont le Big Data est en train d'être adopté dans les sociétés en Europe, mais également sur notre région, ce sont des petites initiatives, des petits use cases très métiers qui sont mis en place, qui ne coûtent pas très cher, et où finalement nos clients essayent de trouver des corrélations entre leurs données. Je vais vous donner un exemple qui date d'hier. On a un groupement de sociétés, une holding. Ils sont dans la distribution de boissons gazeuses, ils sont aussi dans la production de produits pour le bétail, etc. Ils sont sur de l'hôtellerie, ils sont sur plein de domaines d'activités différentes, c'est pas en Tunisie. Et ils nous disent, bah tiens, finalement, mes activités sont très en silo, j'aimerais peut-être trouver des corrélations entre mes données, d'une activité à une autre, et j'ai peut-être de la data qui est exploitée au sein d'une filière, qui pourrait venir servir une autre filière, pour identifier des tendances, pour peut-être mieux segmenter mes clients, etc. etc. Et c'est très facile à initier comme type de sujet, c'est pas coûteux. Deuxième exemple, un autre exemple, un distributeur qui est venu nous voir, pareil, c'est pas en Tunisie, mais c'est dans la région, qui nous dit voilà, moi, toutes les 2 semaines, donc en fait, lui il distribue aussi des boissons, près de 35 000 épiceries réparties sur plusieurs pays. Et toutes les 2 semaines, ces épiceries elles sont visitées par des vendeurs ou des pré-vendeurs pour faire prendre la commande des produits qui sont à placer. Il dit voilà, les 5 minutes finalement que mes vendeurs passent avec ces épiceries, peut-être que je pourrais capturer de la donnée en plus, prendre un peu plus de temps, capturer de la donnée sur mes produits ou sur le placement de mes produits concurrents et venir exploiter ça. Et on se rend compte quand on commence à penser ce projet que de mettre ça en place, pareil, c'est pas très coûteux. Alors peut-être ça va rien donner, peut-être que l'information qui sera pas bonne, peut-être qu'il n'y a rien à en tirer, mais en tout cas il va essayer. Deuxième volet que j'aurais aimé mettre en avant, c'est peut-être ce qui nous manque aussi, c'est cette notion d'agilité. Pour revenir à l'exemple de la voiture qui se conduit toute seule, il y a un élément qu'on a oublié, c'est 486 heures. 486 heures, c'est le temps qu'on aurait tous de disponible en plus sur une année si on se mettait à avoir des voitures qui conduisent toutes seules. 486 heures de temps sur une hypothèse de 40 minutes par jour.